Vous voulez sortir des sentiers battus? Cette semaine, rendez-vous au Palais des Beaux-Arts, en fait à l'École des Beaux-Arts. À l'École des Beaux-Arts vient d'arriver un nouveau directeur qui est connu de paysages de l'art contemporain et qui s'appelle Nicolas Bourriaud. Ce qu'il propose, c'est une exposition avec une théorie. Sa théorie, c'est que l'art contemporain n'est fait que d'une accumulation d'art ancien. Et qu'en fait, aujourd'hui, les artistes font une sorte de compilation des données du passé. C'est tout à fait intéressant à plusieurs égards. Première étape, une visite d'œuvres d'artistes contemporains qu'on voit finalement assez peu et qui sont pertinents. Il y a par exemple Jules de Balincourt, qui est un Français installé de longue date aux États-Unis et qui est un peintre. Il fait une œuvre un peu cartoonesque comme ça, et l'œuvre qui est montrée en l'occurrence, ça s'appelle Bang Big. C'est pas Big Bang. Et c'est l'histoire de l'explosion des débuts, ou peut-être de l'explosion finale, et c'est celle à laquelle on fait référence pour les débuts de l'histoire. Il montre aussi, par exemple, David Noonan, qui est un Australien, qui travaille à compiler des images, et cette compilation en sérigraphie d'images donne une autre signification aux images. Mais ce qui est le plus fascinant de cette exposition, c'est la découverte pour le public français d'un artiste brésilien que j'adore, qui est absolument génial, et qui porte un joli nom, qui s'appelle Glauco Rodrigues. Glauco Rodrigues, on pourrait le qualifier d'artiste pop historique. C'est assez curieux, c'est un mélange de couleurs vives, de vocabulaire qui ressemble à celui de la publicité, et en même temps une référence à l'histoire du Brésil. En 68, au Brésil, s'établit un régime autoritaire, et lui, avec ses peintures, il va faire une critique de la société, mais de manière suggérée. Donc il y a différentes strates dans l'explication de la peinture, mais même si on ne connaît pas l'histoire du Brésil, on peut apprécier ces peintures qui sont vraiment délirantes et qui mélangent le passé, justement, le passé du Brésil avec la découverte des Indiens, la découverte du pays, etc. Et en même temps un vocabulaire complètement contemporain. La suite de la balade, c'est la balade dans les ruines de l'histoire. Par exemple, les bâtiments détruits en 1871 à Paris, avec des photos magnifiques. Et la dernière étape, que je trouve tout à fait fascinante, c'est les gravures de Dürer. Dürer, le géant de la Renaissance allemande, avec ses gravures sublimes où il met en scène une maestria du dessin. Mais ces gravures-là, c'est une collection qui a été justement entamée au cours d'un incendie pendant la guerre à Paris. Et du coup, les gravures sont littéralement bouffées par l'histoire de Paris, puisque le bord de chacune des feuilles est mangé, rongé par le feu. Voilà, c'est l'ange de l'histoire au Palais des Beaux-Arts. Beaucoup de surprises, allez voir ça. À bientôt.